Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo sur une factorisation intéressante qui peut se révéler très utile, notamment quand on fait de l'arithmétique. C'est la factorisation de a puissance 2p plus 1 plus b puissance 2p plus 1. Alors prérequis, ce qu'on appelle la formule de Bernoulli, a puissance n moins b puissance n, c'est a moins b fois la somme de k égale 0 n moins 1 dak bn moins 1 moins k. Voilà, ça c'est déjà démontré dans d'autres vidéos. Nous on va donc considérer que ça, on sait le faire. Vous allez voir que finalement, eh bien, on peut factoriser certaines sommes. Alors on va pas révolutionner quand même x carré, par exemple plus 4 au carré, ça ne se factorise toujours pas dans R, d'accord? Mais ici on va s'intéresser aux puissances impaires. Par contre, si vous mettez x cube plus 4 au cube, eh bien, on va dire étrangement, ça se factorise. Et oui, ça se factorise par x plus 4. Et on va le montrer, ça peut paraître étonnant, mais en fait, vous allez voir qu'une fois qu'on l'a démontré, eh bien, c'est assez évident. Alors, pourquoi est-ce que x cube plus 4 au cube se factorise par x plus 4? Et comment faire? Eh bien, l'idée, c'est quand même de réussir à factoriser x cube plus 1. D'accord? Alors, c'est une somme. Vous savez factoriser x cube moins 1, avec la formule donc, que j'ai donnée au départ. Eh bien, x cube plus 1, on va faire une petite astuce. Comme on a une puissance impaire, eh bien, ce plus 1, on va le transformer en moins, mais ici, moins 1 au cube. Effectivement, un moins au cube, ça sort. Donc, ici, ce plus, eh bien, vous pouvez le transformer en écrivant finalement x moins moins 1. Et un moins 1, eh bien, c'est effectivement le cube de moins 1. Donc là, vous voyez qu'on a réussi à se ramener de x cube plus 1 à x cube moins 1 cube. Donc c'est la formule qu'on a en haut. Et après, vous faites x. Donc moins 1, on applique la formule multipliée par, donc ici, la fameuse formule qu'on a en haut, donc x carré plus x plus 1. Mais attention, on l'applique pour moins x. Donc ici, ça sera x carré moins x plus 1. Vous voyez, assez astucieux. Vous pouvez vérifier quand on fait x plus 1 fois x2 moins x plus 1, ça fait bien x cube plus 1. Alors j'en rajoute un petit peu dans la surprise parce que x cube plus 1, c'est un polynôme qui a une racine évidente. Racine évidente qui est moins 1. Donc on peut tout à fait, évidemment, factoriser par x moins moins 1, c'est-à-dire par x plus 1. Donc rien de surprenant, en fait. Par contre, maintenant, on va passer à la démonstration donc, du cas général, a puissance de p plus 1 plus b puissance de p plus 1. Alors p est un entier naturel, donc 2p plus 1, donc c'est un entier qui est non nul. D'accord? Important parce que la formule que j'ai donnée en haut est valable pour a et b quelconque, mais n, entier naturel non nul. Donc c'est intéressant d'avoir montré que 2p plus 1 est non nul. Ensuite, 2p plus 1, c'est un nom impair. D'accord? Ça veut dire que moins 1, c'est moins 1 puissance 2p plus 1. Donc on va partir. A puissance 2p plus 1 plus b puissance 2p plus 1, c'est donc a puissance 2p plus 1 moins 1 puissance 2p plus 1 fois b puissance 2p plus 1. On va regrouper ensemble, on a le même exposant. Donc ici on aura moins b à la puissance 2p plus 1. Et on est revenu à la formule qu'on a là-haut, qu'on va appliquer. Donc ici ça fait a moins b, pardon, on applique ça pour moins b, donc a moins b multiplié par la somme de k égale 0 à, on l'applique pour 2p plus 1, donc je vais aller doucement, 2p plus 1 moins 1, d'accord, fois a puissance k, fois moins b, puissance donc 2p plus 1 moins k. Ça nous donne ici a plus b, voilà, et ici somme de k égale 0 à 2p, le plus 1 et le moins 1 se simplifie, a puissance k, et ici moins b à la puissance 2p moins k. Voilà, et vous voyez, conclusion, et bien voici la factorisation de a puissance de p plus 1 plus b puissance de p plus 1. Appliquons les deux formules pour bien voir comment ça fonctionne. Donc x puissance 5 moins 2 puissance 5, ça vous saviez déjà faire, c'est factorisable par x moins 2. Donc j'aurai d'abord x 4, ensuite plus, donc c'est toujours des plus dans celle-ci, 2 fois x3, ensuite je mets 2 au carré, donc 4 fois x2, ensuite je mets 2 au cube,
8 fois x, et ensuite je mets donc 2 à la puissance 4, ce qui me fait 16. Et vous voyez qu'à la fin, on a bien ce moins 32. Hein. Si vous faites x puissance 5 plus 2 puissance 5, j'aurais factorisé par x plus 2. Et donc là, je vais trouver x4. Ça commence pareil. Par contre, là, vous allez avoir le signe qui alterne en fait une fois sur 2. Alors, on commence évidemment par x4, donc après, vous aurez un moins. Et on aura donc moins 2x3. Ensuite, plus 4x2 moins 8x plus 16. Oui, ça se ressemble beaucoup. Hein. Donc effectivement, quand on sait faire l'un, on sait faire l'autre. Donc voilà une factorisation bien intéressante. Alors je terminerai avec 2 autres exemples, mais d'abord une petite remarque, parce que là, quand j'utilise, vous voyez, les puissances de x diminuent, alors que si j'applique la formule directement, elles ont tendance à augmenter. On commence par x puissance 0 ici. Donc, ça nécessite en fait de comprendre la formule dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va dans la somme inverser a et b, et on a en fait une autre formule, la somme de k égale 0 à 2p, d a puissance 2p moins k moins b puissance k. Donc avec le premier terme, ça sera a puissance 2p, et ici, un signe plus. Le deuxième terme aura donc un signe moins. C'est comme ça qu'ici, je commence par x puissance 4, et qu'à chaque fois, on diminue, et ici, on diminue, mais en changeant le signe une fois sur 2. Donc pour x puissance 2p plus 1 moins 1, on va factoriser par x moins 1. Vous aurez ensuite x puissance 2p, plus x puissance 2p moins 1, et etc. Les puissances de x diminuent. Et ici, on aura plus 1. Pour le dernier, celui qui nous concerne aujourd'hui, on factorise par x plus 1. On aura x puissance 2p, mais là, 1 moins 1 coup sur 2. On aura ceci, etc. Jusque l'avant-dernier moins x et le dernier plus 1. Voilà, factorisation très importante, très intéressante. À très bientôt.